Bonjour, je suis Pumamil, très heureux de vous faire cette petite vidéo que je devais faire depuis quelques temps déjà parce que je l'avais promis. Donc présentation de mon TRX4 Sport de la marque Traxxas. Donc voilà, ça c'est dit. Dans cette vidéo, le but c'est de présenter le TRX4 Sport. Peut-être que vous vous intéressez au modélisme, peut-être que vous avez déjà plusieurs véhicules, ou peut-être que vous n'en avez aucun et que vous voulez apprendre, avoir des informations sur ce véhicule en l'occurrence. Donc si c'est le cas, euh, je vous conseille de regarder cette vidéo parce que c'est ce que je vais dire en tout cas, c'est ce que je vais faire. Donc là, on est sur la marque Traxxas, donc TRAXXAS, marque américaine, donc du Texas. Donc ce véhicule est américain. Par contre, il est fabriqué à Taïwan, je crois. C'est ce qui avait marqué sur un autocollant. Mais ça, c'est pas ça qui est important. Alors les mensurations déjà. Donc on a une longueur de 557 mm, donc 55 cm,7 cm. Donc ça c'est pour la longueur. Ensuite en largeur, si j'arrive à trouver. Bizarre, il me semblait l'avoir noté. En fait, en largeur, il fait à peu près 25 cm en fait. Attendez 2 secondes. Ouais, pour le poids, il pèse 2 kg, 2,63 kg. Mais il faut prévoir que c'est un véhicule sur lequel on peut rajouter des accessoires. Et c'est un poids qui ne prend pas en compte le poids de la batterie. La batterie, elle peut peser 400-500 grammes, hein. Donc vous pouvez facilement atteindre les 3 kg avec votre véhicule. Surtout si vous ajoutez des accessoires comme moi je le fais, quoi. Donc le poids c'est bon. La longueur donc 557. Les voies, voilà c'est ça, je l'avais marqué en fait. C'est 24,9 cm. Donc en fait c'est quasiment 25 cm. Voilà. Euh, Hauteur 241 mm. Ça, c'est bien bon à savoir si vous avez une étagère, si vous voulez savoir si la voiture passe sur votre étagère. Alors moi, après, il est un petit peu plus long que ce que je suis en train de dire là, parce qu'il y a la roue de secours. La roue de secours allonge un peu. Je vais vous expliquer le véhicule, comment je l'ai transformé et les accessoires aussi, d'où ils viennent. Alors, la garde au sol, donc la distance entre le bas du châssis et le sol, c'est 8 cm, donc 80 mm. Alors les roues. Les roues, on a un diamètre apparemment de 26 mm. Et non, en une épaisseur. Épaisseur de 26 mm. Si je dis pas de bêtises, mais ça me paraît un peu bizarre quand même. 26 mm. Bon. 49. En fait, c'est du 1.9. Les roues, elles sont normées. De large, elles font 1,9 pouces. Et en hauteur, elles doivent. Du coup, là, en hauteur, elles font. Donc quasiment 5 cm, 49 mm. Alors, il y a un truc à savoir, c'est qu'avec un kit qui existe, hein, de Traxxas qui coûte 200 € quand même, hein, vous pouvez mettre des roues plus grosses en fait avec ce kit. Vous avez des suspensions plus longues et vous avez des bras, les bras qui tiennent les essieux, les biellettes, sont un peu plus longs. Ça permet de mettre du 2,2 pouces. Donc ça permet d'avoir des roues plus grandes, d'avoir plus de capacité de franchissement. Après, il y a un petit point noir sur ce kit-là. Déjà, il coûte cher, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le véhicule est plus haut et a donc plus de chances de se retourner. Ça, il faut le prendre en compte. Si vous évoluez sur un terrain plat, ça va. Si vous évoluez sur un terrain en pente, ça va commencer à poser problème. Après, avec les roues un peu plus grosses,
les voies sont plus larges et donc ça limite un peu le risque que ça se renverse. Enfin, moi j'ai pas acheté ce kit-là parce que j'en avais pas forcément l'utilité, hein. Voilà. Empattement. Distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Donc la roue avant et la roue arrière. Donc 312 mm. Il y a un truc à savoir, c'est que plus l'empattement est court, plus le véhicule va pouvoir facilement franchir une dune. Parce que le véhicule, quand il va rouler dessus, les roues, plus elles sont proches, plus la dune, elle va être facile à franchir en fait. Parce que si vous avez un creux comme ça, ou une bosse, votre véhicule, quand il va s'engouffrer dessus ou dedans, euh, ça permet de faire en sorte que la dune ne touche pas le châssis. Mais après, il faut quand même qu'il y ait un peu d'empattement pour que le véhicule il soit assez stable, bien sûr. Voilà. Donc hexagone de 12 mm, ça veut dire que vous pouvez mettre d'autres roues de crawler dessus. Ça marche, ça fonctionne. Longueur des suspensions 90 mm. J'en ai vu qui faisaient 100 mm, mais je ne sais pas si elles sont compatibles du coup. Donc apparemment pour ce véhicule-là, c'est du 90 mm les suspensions. Donc si vous voulez changer les suspensions, ben, on va prendre du 90 mm a priori. Angle d'attaque, c'est-à-dire l'angle que vous avez à l'avant pour franchir un obstacle. Donc en l'occurrence, plus il est grand, mieux c'est. Donc à l'avant, 58 degrés, 82, donc on est à 59, on va arrondir à 60. Donc oui, c'est plutôt un bon angle d'attaque. À l'arrière, 45 degrés, donc c'est un peu moins fun à l'arrière, mais ça reste bien. Le prix. Ce véhicule-là, je l'ai acheté 425 euros. Mais vous aurez des prix qui vont, entre guillemets, on va dire, ce modèle-là, il coûte 450 euros. Quoi. Vous pouvez l'avoir à 450 euros. C'est le prix moyen, on va dire. Il existe en kit. Alors ça, c'est bien pour les bricoleurs. Si vous avez envie d'acheter votre véhicule moins cher et de le personnaliser, vous pouvez acheter le kit avec les notices et compagnie. Un truc à savoir, c'est que ce véhicule-là, comme je l'ai acheté, est fourni avec donc des vues éclatées. Je vais vous montrer rapidement. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des vues éclatées. C'est-à-dire que si vous avez un problème, si vous avez une pièce qui casse, vous avez les références, le véhicule est démontable, on peut changer la pièce, il n'y a aucun souci. Bon, après, il faut être un peu mécano, faut aimer bricoler, mais a priori, c'est possible. J'ai jamais eu de casse sur ce véhicule, hein. À noter. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres véhicules d'avoir de la casse, d'autres véhicules Traxas, mais sur celui-là, j'ai pas eu de casse. Il y a quelques rayures sur la carrosserie, mais sinon c'est bon. Donc il y a le petit manuel qui est fourni avec, de démarrage rapide. Attendez, je vais regarder si ça tourne toujours. Ok, 8 minutes, ça marche. Donc là, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me permettra de vous présenter l'électronique. Alors, donc, je fais un point sur les points que je n'ai pas... Sur les points que j'ai pas encore abordés. Ce véhicule, il rentre dans la catégorie des crawlers. Crawler Scale. C'est entre les deux en fait. Parce qu'un crawler, c'est un véhicule qui est fait pour le franchissement. Et le Scale, c'est un véhicule qui est fait pour être, on va dire, modélisé de façon à ce qu'il ressemble à un vrai véhicule, quoi. Celui-là, il est un peu entre les deux en fait. Il a des bonnes compétences tout terrain.
Et en même temps, il peut avoir pas mal d'accessoires en plus, quoi. Voilà. Ah oui, aussi autre chose, il est disponible en 3 coloris. Donc vous avez ce bleu-là, il est disponible également en rouge et en beige. Voilà. Autre chose, ça, c'est un des TRX4 qui existe de la marque Traxxas. C'est celui qui coûte le moins cher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la possibilité de bloquer et débloquer les différentiels et il n'a pas la deuxième vitesse. Alors, le blocage des différentiels, c'est bien de les avoir bloqués quand vous allez dans la boue, parce que votre véhicule, sinon, il patine. Pour la seconde vitesse, il y a une vitesse qui sert à gravir des pentes, comme ça, et l'autre vitesse qui sert sur le plat. Sauf que ce véhicule-là, il est fourni sans la deuxième vitesse. Et si vous voulez aller vite, bah, c'est pas terrible. Donc moi, j'ai acheté une deuxième vitesse et j'ai laissé le pignon moteur et la couronne d'origine. Si je dis pas de bêtises, oui. Enfin, j'ai mis le rapport le plus dur possible, on va dire. Je vais vous faire un dessin. Alors mon portable risque de plus avoir beaucoup de batterie, donc je vais essayer d'aller assez vite. En fait, si vous voulez, sur un graphique comme ça, la transmission de base, elle est là. Avec la deuxième vitesse qui est proposée, vous avez un rapport qui est extrêmement bas et un rapport haut qui est à peine supérieur à ce rapport-là, en fait. Donc pour avoir ces deux rapports-là, qui sont pour moi les rapports les plus intéressants, il faut garder le pignon moteur et la couronne d'origine, en fait. Voilà. Ce que je vais faire, j'ai pas l'occasion là de tout vous expliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo et je vais en faire une autre quand mon portable aura chargé pour vous expliquer ce que je vous ai pas encore expliqué, ok? Donc là, j'ai pas encore parlé de l'électronique, j'ai pas encore parlé des accessoires, j'ai pas encore parlé du châssis, ni des accus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là et je vous reprends sur notre vidéo. Merci d'avoir regardé.